Les bureaux sont vraiment très impressionnants. Oui, tu as de la chance. Je n'invite pas beaucoup de concurrents ici. Je te promets que je ne volerai pas de secrets commerciaux. Si, et seulement si, tu viens pour Thanksgiving demain. Et si tu acceptes d'emmener les enfants. Tu invites tout le monde au club? Non, non, ce sera chez moi cette année. Et oui, pour répondre à la question qui est sur toutes les lèvres, c'est bien moi qui cuisinerai. Ouh. C'est ta façon de rendre cette offre plus alléchante? Arrête, ne te moque pas de moi. J'ai remarqué que ça me fait beaucoup de bien, en fait, de passer du temps en cuisine. Ah, ça, je veux bien te croire. Qui d'autre sera là? Papa et maman, bien sûr. Papa est rentré de Singapour? Il sera de retour demain. Et tu penses que c'est une bonne idée qu'on soit lui et moi à la même table? Il y aura pourtant des couteaux à portée de main. Ah, ah, ah. J'ai l'air de plaisanter. Écoute, tôt ou tard, il faudra bien que vous vous réconciliez, papa et toi. Et ça pourrait être l'occasion idéale. Un superbe dîner en famille où vous serez d'accord pour critiquer ma purée pleine de grumeaux. Je commence sérieusement à me dire que je commanderai des nems et que je viendrai avec. Du moment que tu acceptes de t'asseoir autour de ma table, ça m'est égal. Dis oui. J'espérais pouvoir faire ce que je voulais durant cette journée, mais j'ai bien l'impression que ça ne va pas être le cas. Phyllis? J'étais perdue un instant dans mes pensées, à essayer de régler un truc. Oh, si vous cherchez quelqu'un à qui soumettre une idée. C'est personnel, ça n'a rien à voir avec Jabot. Quelques suggestions pour dynamiser la gamme homme. Un peu de lecture pendant les fêtes. Merci. Bon, je vous laisse vous y remettre. On ne se connaît pas très bien, donc je ne serai pas de bons conseils. Non, attendez. Je pense au contraire que ça fait de vous la personne idéale. Un avis objectif et désintéressé. Vous êtes arrivé depuis peu à Genoa, vous avez gardé une certaine pureté. À vous entendre, Genoa City serait le lieu de toutes les intrigues. C'est l'impression que j'en ai parfois. Tu n'as pas changé d'avis? Non, je suis là. Bienvenue chez toi. Viens. Entre. Tiens, donne-moi ça. Je sais qu'il faudra faire de gros efforts pour se retrouver, mais je suis prête à les faire pour toi. Oh, salut! Salut, beau bouquet. C'est Oui, pour qui? c'est pour tout le monde. Je veux que la salle à manger soit belle car nous serons 7 à dîner demain. 7? Il y aura moi, toi, Dina, Tracy, Kyle et Abby. Ça fait 6. Tu as oublié Ashley. Ashley vient de France pour Thanksgiving? Eh bien, nous verrons comment elle réagit à mon invitation. En tout cas, j'ai bon espoir. Vous savez, ce qui se passe avec moi, c'est que je ne reste pas en retrait. Vous voyez, moi, j'adore foncer, aller de l'avant, vers mes objectifs, jusqu'à obtenir ce que je veux. Ouais, c'est la raison pour laquelle j'ai dit oui lorsque vous m'avez proposé ce poste.
J'aime travailler avec des personnes efficaces et volontaires qui aiment relever des défis. Ça marche très bien dans le monde des affaires, mais dans une relation, pas tant que ça. Ça dépend des hommes. C'est ce que je croyais avant. Je n'en suis plus si sûre. Comment ça? Oh, dans ma vie sentimentale, j'ai vécu plusieurs relations compliquées, ce qui a dû aussi vous arriver. Nous sommes en train de parler de vous. Je sors tout juste d'une relation et j'en reviens toujours pas que ça ait pu si mal se terminer, mais vu comme ça avait commencé, je suppose que c'était inévitable. Vous parlez du fait que vous étiez marié à un homme et que vous aviez une liaison avec son frère? Les gens parlent, vous savez. Je suis au courant. Quand Jack et moi nous avons divorcé et que William et moi nous avons décidé de vivre pleinement notre relation, c'était comme des montagnes russes. C'était encore pire que ça en réalité, car nous avions des hauts formidables et des bas catastrophiques, et en fin de compte, il y avait trop de bas. Donc j'ai dit stop. Mais là, je suis sur le point de commencer une nouvelle histoire, et je suis prête à me lancer dans le grand bain tête baissée, corps et âme, sans avoir pris le temps de faire le point. Vous venez de me dire que c'est votre façon d'être? Oui, mais avec l'homme dont il s'agit, nous avons un passé qui n'a pas toujours été glorieux, donc forcément, je me demande si je devrais replonger là-dedans après ce qui s'est passé. Est-ce que c'est une bonne chose? Si ça n'a pas marché avant, pourquoi est-ce que ça marcherait maintenant, donc? Et quand j'arrête de me raisonner et que c'est mon cœur qui décide, eh bien, ça fait... boum. Vous n'avez pas besoin de l'avis de qui que ce soit. Et je crois que vous avez déjà vos réponses. Vous n'arrivez juste pas encore à les admettre. Donc, tu me parlais de choses que tu espérais pouvoir faire. De quoi s'agit-il? Écoute, je préférerais ne pas en parler tant que ce n'est pas sûr. Ça veut dire qu'il y a une chance que tu changes d'avis et que tu viennes chez moi? Parce que papa, il fait tout ce qu'il peut pour être de retour pour la fête. Oui, et est-ce qu'il ne va pas arrêter de nous parler de ce gros contrat qu'il est en train de négocier? Oh, j'espère que personne ne parlera affaires pendant le dîner. Enfin, je sais qu'il y a peu de chance, mais ce sera une belle journée. Tu sais, on va bien s'amuser. Tu te rappelles l'année dernière, comme c'était génial? Ça va être pareil. Surtout si tu viens avec Faith et Christian. Bon, tu sais très bien que je ne dis jamais non à une purée pleine de grumeaux. Ça veut dire que... Oui, je viendrai. J'ai hâte de passer un bon moment avec toi, les enfants, et maman, et... Oh... Oui, voilà. Oui, ça va être sympa, je serai là. Dis-moi, t'as une seconde? J'aimerais qu'on reparle d'Ashley si ça te dérange pas. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, elle est partie à l'étranger pour créer son entreprise et être loin de nous, le plus loin possible d'ailleurs, et tu crois qu'elle va traverser l'Atlantique pour venir manger de la dinde? Cette fête, ce n'est pas que manger de la dinde. Je ne suis pas d'accord, Jack. À mon avis, elle ne viendra pas. Ok, ça sert à rien d'espérer. Pas cette année. Ne sous-estime jamais l'envie d'être en famille. Eh bien, je crois qu'Ashley sera l'exception cette fois-ci, puisque nous l'avons trahi, selon elle. Et tu sais bien que le temps fait son travail sur toutes les émotions, même les plus fortes. En plus, Thanksgiving, c'est la fête idéale pour que nous nous réconcilions tous. Ah, ça, c'est ce que toi tu penses. On ne sait pas ce qu'Ashley en pense, car personne ne lui parle. Sauf Abby, bien sûr, mais Abby ne nous dit rien. Dans ce cas, il est temps de rectifier ça, maintenant. Pas un jour ne passe sans que je pense à la manière dont j'ai évincé Ashley. Et à chaque fois, je me sens coupable. Je l'ai d'ailleurs dit à Ashley plus d'une fois. Ashley avait ses raisons de partir, et je ferai tout pour la faire revenir. Et qui sait, peut-être qu'après avoir pensé nos plaies ensemble, nous arriverons peut-être même à nous entendre sur les produits Jabot dont elle détient les brevets. Ah, c'est donc pour ça que tu l'as invitée, pour consolider Jabot. Ma sœur me manque. Oui, à moi aussi. Mais n'y a-t-il pas une partie de toi qui espère un scénario dans lequel tu sauverais l'entreprise familiale, auquel cas le conseil d'administration te serait reconnaissant et te dirait qu'il faudrait qu'un Abbott reprenne la direction, et à qui penserais-tu alors, Jack? Ne te sens pas obligé d'être aussi cynique. Salut. Bonjour. Ouais. Un bonjour, oui. Sans commentaire.
la gueule de bois? Ouais, on dirait, ouais. Nate, c'est gentil que tu sois là. Shona dort encore? Elle vient de partir pour l'aéroport, il y a un instant. Ah, elle va où? Je lui ai pris un billet pour le Colorado pour qu'elle puisse passer les fêtes avec ses parents. Ah, c'est sympa. Je savais pas qu'elle comptait y aller. Et ça s'est fait au dernier moment. Bon, au moins t'as pas à t'inquiéter qu'elle veille alors que tu fais la fête. Je voudrais m'excuser à propos d'hier soir. T'inquiète, Devon. C'est Non, des- j'aurais pas dû te parler comme ça. Et ça commençait à dégénérer, alors t'as bien fait de nous dire d'arrêter. On venait d'avoir une longue journée assez tendue au studio et on voulait juste rentrer et nous détendre. Mais ensuite, tout s'est enchaîné, alors je suis désolé. J'y suis peut-être aussi allé un peu fort. Tout ça m'a pris un peu de cours. Faire la fête comme ça, c'était juste... Enfin, ça collait pas avec tout ce que t'avais dit sur le fait d'aller voir Lily en prison ou de devenir tuteur d'une jeune adolescente. C'est comme si t'avais oublié tes responsabilités. Et ça te ressemble pas. C'est un peu dur pour moi, en ce moment. Car parfois, j'ai plus d'énergie. Et parfois, j'ai envie de tout casser et de pleurer. Hilary me manque énormément. Je sais qu'elle te manque. J'aurais probablement dû faire cette fête autre part, mais c'était comme une libération hier soir. Et je me disais que si j'arrivais à m'amuser, ça voulait peut-être dire que j'allais mieux finalement. Peut-être. Tu sais, si j'ai été aussi rabat-joie, c'est seulement parce que j'ai promis à ton père de veiller sur toi. Je sais, et j'imagine que tu dois comprendre ce que je ressens après ce que tu as vécu avec Caroline. Ouais, mais j'ai encore des hauts et des bas. Tu vois, globalement, c'est plus facile maintenant, mais... Des fois, je passe une bonne journée, je veux dire, et tout se passe bien. C'est juste... Ouais, tu reconnais l'odeur du parfum qu'elle portait. Ouais. Et tu vois l'affiche d'un film qu'elle adorait. Ou tu tombes sur une photo de vous deux. À l'époque, vous étiez heureux. Nate, est-ce qu'il t'arrive parfois d'envisager qu'un jour tu pourrais ne plus jamais penser à elle? Ou ne plus te souvenir du son de sa voix? Tout le temps. Moi aussi. Où est-ce que je mets ces cartons? Juste là. Merci de m'avoir aidé. De rien. Et voilà. Hilo, ça fait beaucoup de vin pour cette En personne. fait, la plupart de ces bouteilles sont pour les directeurs de Jabot. Ah bon? Comment ça? Tu te souviens que papa avait pour habitude d'offrir des bouteilles de vin à tous les directeurs à chaque fête importante, pour le 4 juillet, Thanksgiving, Noël. C'était gentil, il allait d'une personne à l'autre et disait à chacun à quel point il appréciait leur travail. C'était vraiment une belle attention, je trouvais ça élégant, et je veux rétablir ça. Oui, mais tu travailles plus là-bas. Je siège toujours au conseil, je suis toujours un abbot, Dieu merci. Je serais fier de passer dans les bureaux des directeurs et de distribuer ces bouteilles, et de représenter papa et la famille de cette manière. Et en faisant ça, je suis sûr que tu croiseras plus d'un employé qui serait ravi qu'un Abbott soit de nouveau aux commandes. Pourquoi faut-il que tu sois toujours négatif? Non, je dis juste les choses comme elles sont. Et en tant qu'Abbott, je m'en veux encore d'avoir donné une raison au conseil d'administration de m'éjecter de mon siège. Et je sais que toi aussi, tu as des ambitions similaires. Et comment se passe ta désintoxication? Tu changes de sujet. William, pour que tu aies un poste de premier plan au sein de Jabot, il faudrait que tu arrives À à... être totalement sobre, et si j'avais cette opportunité à nouveau, ça ne me poserait pas de problème. Ce serait une certitude. Chaque chose en son temps. Ouais. Et tu sais de quoi je suis certain aussi? Je ne crois pas que Phyllis gardera sa place bien longtemps, et ça n'a rien à voir avec mon animosité. C'est juste ton sens personnel des affaires, tout simplement. Tout à fait. C'est tout bon. Je vais mettre ta valise dans le placard. Non, vas-y, fais-le toi. Je ne t'empêche pas de voir quoi que ce soit. Vas-y, regarde, il n'y a plus d'argent. J'ai rien à cacher. Plus maintenant. J'ai tout gâché, je sais. Et je te remercie de me donner une seconde chance. Et je suis contente que tu m'aies parlé honnêtement de ce que tu attends de moi, si on veut. Que ça marche. Bon. C'était comment quand tu as fait don de tout cet argent? Comment ça s'est passé? Eh bien, je suis allée dans toute la ville. J'ai trouvé 8 associations qui le méritaient vraiment. Et les gens avec qui j'ai discuté et aussi leurs réactions sur leur visage. En recevant une somme pareille juste avant les fêtes de fin d'année, j'aurais aimé que tu vois ça, Maria. Ils étaient fous de joie. J'oublierai jamais ce jour-là. Apparemment. Et la clé USB? Qu'est-ce que t'en as fait?
Eh bien, la vidéo de ma mère en train de soulever le corps de JT est détruite pour de bon. Elle ne refera jamais surface. N'est-ce pas? Ok, je ne t'en veux pas que tu me demandes ça. Ça montre juste que la confiance entre nous est brisée. Je dirais même éclatée en 1000 morceaux. Je mérite ça. Ouais, tu le mérites. Comme je disais, de gros efforts. J'aimerais pouvoir te croire, Tessa. Tu n'imagines pas à quel point. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ce vin? Nous venons offrir du vin au directeur. C'est une coutume que mon père entretenait et que nous voulions rétablir. John avait l'habitude de distribuer Oh du oui, vin? durant de nombreuses années. C'est drôle, ça ne me dit rien. À l'époque, c'était une coutume très appréciée des directeurs. C'est une très belle attention, Est-ce mais que c'est un problème? ne serait-ce pas au patron de décider d'offrir des cadeaux à ses employés? Il faut plutôt voir ça comme un remerciement de la famille Abbott. Alors je n'ai pas de raison de me sentir court-circuité. C'est une coutume pour laquelle mon père était connu, à Thanksgiving. Écoute, vois ça comme un petit cadeau pour les fêtes que j'offre à mes anciens amis et collègues. Peut-être qu'en se concentrant sur l'esprit de la fête et non sur nos intérêts professionnels, ce sera plus facile à avaler. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord, ce vin sera apprécié avec Nous modération. ne manquerons pas de laisser une bouteille sur ton bureau. Oh, comme c'est gentil, merci. Kerry est dans son bureau, je pense que tu seras ravi de lui remettre en personne. Grillé. Je t'ai fait un cadeau. Qu'est-ce que c'est? C'est quelques selfies qu'on a pris ensemble. Ils étaient sur mon téléphone et d'autres étaient sur nos réseaux sociaux. C'est adorable. Merci. Ah, c'est notre premier concert ensemble. Ouais, le festival de musique à San Francisco. Ah, notre pique-nique au bord du lac. Oh, quand les oies t'ont couru après. J'avais eu tellement peur. Ah, j'adore ce selfie. C'était en sortant du cinéma ce fameux soir. Ouais, moi aussi. T'es toute belle avec cette drôle de casquette. C'est un très joli cadeau, vraiment, merci. Je me suis bien amusée à le faire. Ça se voit. Alors, je me disais que... Aujourd'hui, on pourrait peut-être se prélasser sur le canapé et regarder des séries qu'on veut voir depuis longtemps. Pendant quelques heures ensemble. Et voir ce qu'on fait après. J'adorerais, mais je dois aller au studio aujourd'hui. Oh, je croyais que l'émission était enregistrée. Oui, c'est vrai, mais tu sais, même si c'est déjà enregistré, il y a toujours plein de choses à faire. On doit préparer la semaine prochaine, faire des essayages de costumes, des réunions pour le script. Enfin, tous ces trucs. Ouais. Eh ben, je peux venir avec toi, si tu veux, et passer un moment. J'ai dit au Néon Écarlate que j'étais malade aujourd'hui. Ça va vraiment pas être facile d'être en présence de Sharon. Même si je sais qu'elle est pas au courant que je l'ai trahie. Ça va quand même être... gênant. Oui, comme c'était gênant pour moi quand je ne savais pas que tu faisais des extorsions. Ok, je le mérite. Je te l'ai déjà dit plein de fois, mais je suis désolée. Oui, bon, je vais rentrer tard ce soir, pas la peine de m'attendre. Au revoir. Au revoir. Allô? T'es chez toi? J'ai besoin de te parler. Bonjour, je m'absente un moment, je reviens dans peu de temps. Salut. Salut. J'allais justement partir te voir. Quelle coïncidence. Je venais justement ici pour te voir. C'est adorable. Merci. Je suis content que ça vous plaise. Ça me plaît énormément. Mon frère et moi sommes en train de passer dans les bureaux pour offrir nos cadeaux de fête à tous les directeurs. Oh, pardon, je croyais que c'était un cadeau de vous à moi. Mon père avait instauré cette coutume il y a longtemps quand il était PDG. Oh, Je trouvais que c'était une belle idée à l'approche des Jack, fêtes. et je donc, plaisante.
C'était pour vous taquiner, c'est tout. D'accord. Bon, dans ce cas, j'espère que vous aimez le rosé. J'adore, oui. Vous êtes parti tôt de la fête pour les Djaboutiques. Je n'ai pas eu l'occasion de vous offrir un verre et de mieux connaître vos goûts. Oh, j'aime bien boire un bon verre de vin de temps en temps. C'est dommage que vous soyez parti. J'aurais voulu qu'on puisse faire plus ample connaissance. Mhm. J'ai choisi d'offrir ce vin en particulier parce qu'il se marie à merveille avec la dinde et ses accompagnements. Oh, Je serais ravi de vous le prouver. Il paraît que Thanksgiving chez les Abbott, c'est vraiment exceptionnel. À moins que vous n'ayez déjà autre chose de prévu. pas vraiment. J'ai juste prévu de travailler quelques heures, puis rentrer chez moi, me faire un petit sandwich, me mettre en pyjama et dévorer ce roman passionnant que je suis en train de lire. Oh, avec Coldplay en musique de fond dans le salon. Le bonheur. Vous ne devriez pas rester seul pour Thanksgiving. Pourquoi donc? Il se trouve que j'aime bien être seule. Très bien. Alors passez une bonne soirée. Et vous de même. Et encore merci pour le vin. De rien. Ce qui se passe... Attends, avant que tu dises quoi que ce soit, peux-tu juste me laisser te dire ce que j'ai besoin que tu saches d'abord, s'il te plaît? Peux-tu t'asseoir? Voilà. J'ai longuement réfléchi à propos de tout ça et j'ai réalisé à quel point j'ai été bête. Car on était en train de passer une super soirée. On dansait et puis... Ah, c'était une soirée vraiment réussie pour nous deux et je me suis emballé. J'ai essayé que cette soirée soit parfaite, encore plus que parfaite en quelque sorte, tu vois. Et c'était totalement présomptueux. Et je ne parle pas seulement du fait de t'avoir demandé de venir vivre avec moi. Tu sais, tu comptes beaucoup pour moi, on est amis depuis si longtemps, et je ne peux rien faire qui puisse briser cela. Je refuse de faire ça. J'ai beaucoup réfléchi à ta proposition et j'ai pris mon temps pour pouvoir te répondre parce que, sincèrement, on se remet tous les deux de ruptures terribles avec des personnes dont on pensait être amoureux et qu'on pensait vraiment épouser. Et je crois qu'on se remet encore des blessures de nos 2 échecs. C'est vrai. En plus, nous travaillons presque constamment. En ce moment, je pense que de manière générale, nos vies sont très remplies. Ça nous fait beaucoup de choses à gérer. C'est vrai aussi. Oui, alors, je suis sûre que tu ne seras pas surpris que je te dise que la raison pour laquelle je suis venue ici, c'était pour te dire que j'accepte ta proposition et que j'ai très envie de vivre avec toi. Tu es sérieuse? Oui. Tu es sérieuse? Vraiment. Je sais pas quoi dire. Mais ne dis rien et embrasse-moi. Tu es sérieuse? Très sérieuse, oui. Et, écoute, tu peux prendre le temps qu'il te faut, hein. Tu peux venir t'installer quand ça te convient. J'aurais besoin d'un jour ou deux pour partir de l'hôtel, mais voilà. En attendant, j'ai pas vu grand-chose de la maison après la fête. J'aimerais bien la visiter un peu mieux, si tu vois ce que je veux dire. Ah, ok. Tu veux dire que tu veux qu'on aille chez moi pour que tu vois Voilà, ma maison? c'est ce que je Pardon, veux dire. notre maison. Oui, notre Comme, maison. maintenant? Et non, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on devrait déjà y être. Ça m'a étonné que tu m'appelles. Oui, j'espère que je ne te dérange Non, pas. pas du tout. En quoi puis-je t'aider? Oh, je voulais juste qu'on puisse parler seul à propos de JT et savoir comment s'est passée la soirée entre filles, vu que je suis impliquée. Je veux que tu saches que je suis vraiment navrée qu'on en soit là. Moi aussi. Tu sais, de toute façon, ça n'allait pas être facile pour toi en te réinstallant avec Tessa, alors que tu es encore sous le choc de tout ce qui s'est passé. J'arrive à gérer, ça va. J'ai rapporté toutes mes affaires tout à l'heure. Toutes les 4, nous te sommes infiniment reconnaissantes pour ce que tu fais, Maria. La seule chose que je puisse te dire, la bonne nouvelle, c'est que tout ça sera bientôt derrière nous. Enfin, ça dépend de ce que trouvera l'inspecteur Rosales. Oui, c'est un enquêteur très méticuleux. Et il a évidemment trouvé des choses qui lui font penser que JT a été assassiné. Mais la police n'a aucune preuve qui relie aucune de nous au crime. Pour l'instant, peut-être. Tu veux que je te rassure?
Mais je sais que tu ne peux pas me rassurer. Eh bien, détrompe-toi. Maintenant que Tessa t'a donné la vidéo, on est tranquille. Car même si elle décide de parler à la police pour une raison quelconque, elle n'aura rien pour prouver ce qu'elle dit. T'as l'air assez confiante. Je suis très confiante. Fais ce que tu dois faire avec Tessa et je te promets que je m'occupe du reste. Nate, je Ouais. voulais te remercier encore d'être passé me voir. Oh, t'inquiète, pas de souci, tu sais. Est-ce que tu as eu des nouvelles de Lakewood? Ouais, Neil m'a appelé tout à l'heure. Kane et les jumeaux sont arrivés tard hier soir. Ils vont aller voir Lily à la prison. Bien, ça Et, fait plaisir. Et ils te passent le bonjour. Ils auraient aimé que tu puisses venir. J'aurais aimé aussi. Ah, et ça tient toujours pour Thanksgiving. Football et sandwich à la dinde. Ouais, je peux me charger d'apporter la nourriture, mais seulement à une condition. De tartes différentes. Non, je vais m'assurer que tu ne fais pas ça parce que tu te sens obligé de me surveiller. On va bien s'amuser. Dans ce cas, d'accord, je suis partant. Génial. À bientôt alors. Ça marche. À plus. Je crois que je viens de croiser Maria qui partait. Pourquoi elle était là? Ah, oui, Jebus va peut-être faire un sujet sur Newman, donc on devait discuter du contenu. Ok, donc demain, les enfants, on s'organise? Oui, c'est pour ça que tu voulais que je passe, n'est-ce pas? Oui. Et je voulais aussi te dire en personne que mon père sera là pour Thanksgiving. Il rentre de Singapour. Il est dans l'avion en ce moment. Super, Oh. pour toi. Je suis désolée, ok? Je sais que cette nouvelle ne te réjouit pas, mais les enfants Adore adorent leur leur grand-père, je comprends. C'est juste que... Est-ce que ça m'embête qu'ils viennent? Oui. Parce que ça veut dire que je ne ferai pas le dîner de Thanksgiving avec toi et les enfants. Mais bon, j'étais pas invité. Évidemment que t'es invité, je serais ravie que tu sois là, mais je sais très bien que tu ne viendras pas. Parce que Thanksgiving et la violence ne font pas bon ménage, Victoria. Ok, j'ai une idée. Une fois que toute ma famille sera partie, tu pourrais venir passer un moment avec nous. Hein? On pourrait voir un film. En mangeant des pop-corn, les enfants seraient ravis, ce serait juste nous quatre. Qu'est-ce que t'en dis? Cette idée me plaît beaucoup. Oh, quelle maison! Elle te plaît? C'est vraiment magnifique. Je comprends pas que Sharon n'ait pas voulu vivre ici. Il ne s'agit pas de ça aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'elle. Il s'agit de nous. Tu as meublé cette maison en un temps record. C'est grâce au décorateur, ça. Peu importe, c'est somptueux. J'imagine que tu seras contente de ne plus vivre à l'hôtel. Oh oui, oui, tu as raison. C'est quand même très agréable que quelqu'un fasse ton lit tous les matins. Est-ce que tu sais que c'est quelque chose que je suis prêt à faire pour toi? Et je le ferai même avec plaisir. Le plaisir, c'est moi qui m'en occupe. Oh, c'est vrai. Hmm. Oh, hé, mon grand, bah, qu'est-ce que tu fais là? Salut? Est-ce que Monique t'a fait à déjeuner? Non? Non. Alors allons déjeuner. Tu... Et si on... Oui. Ouais. Eh bien, on s'assoit. Tu veux un sandwich? Oh oui, moi aussi j'en veux un. Tu te souviens de... Tu te souviens de Phyllis, n'est-ce pas? Je suis très contente de te revoir. Alors j'ai une idée, mon grand. Ça pourrait être très sympa si Phyllis venait vivre dans notre maison tout le temps. Ce serait très sympa. Ça me ferait très plaisir. J'ai eu cette idée, en fait, mon grand, et je me suis dit ça parce que Phyllis et moi, on s'aime vraiment beaucoup. Et on est amis depuis très très longtemps. Je pense que venir vivre ici avec toi et Faith et ton papa, ce serait génial, mais seulement si tu es d'accord. On pourrait jouer ensemble, faire des puzzles et je pourrais te lire des histoires avant de dormir. Vous pourrez regarder des films ensemble. Je sais que t'adores regarder Oh des films. oui, j'adorerais. Alors qu'est-ce que tu en dis? Tu veux bien que je vienne vivre ici? Oui? Ok, super. Alors vas-y, va lui dire que tu es d'accord. Ah, oh. Merci mon grand. Donc, au lieu de faire 2 dîners, je mangerai ici, en fait. Puis j'irai chez Victoria passer un moment avec les enfants, quand je serai sûr que Victor sera parti. Ça me semble être la meilleure chose à faire. Ouais. Quand Victoria m'a dit qu'il serait présent, je me suis dit, pourquoi compliquer les choses? Comme ça, Johnny et Cathy verront leur grand-père, et moi je les verrai juste après. Tout va bien? Oui, ça va. Pourquoi cette question? Non, mais tu me sembles un peu distant. T'as eu des nouvelles d'Ashley? Non, pas encore. T'as encore de l'espoir. Ah, c'est un appel que je dois prendre. Merci. Oui. Oui, allô? Je ne m'attendais pas à ce que vous m'appeliez. En fait, j'ai une question.
Dites-moi. Cette conversation que nous avons eue concernant ce que je vais faire pour Thanksgiving, était-ce votre manière de m'inviter chez vous? En effet, je voulais aborder le sujet, donc c'était ma manière tout en douceur. Ah oui, Comme je sais que vous venez d'arriver ici, je ne voulais pas que vous soyez seul pendant ma fête préférée. comme vous dites. Mais je ne voulais pas être insistant. Vous pouvez être insistant, mais sachez que je peux être insistante aussi. Oh, et sachez aussi que j'accepte votre invitation. Excellent. Dans ce cas, je vous envoie l'adresse. Ce sera avec plaisir. Il nous prépare un chef-d'œuvre. Cette nounou s'occupe merveilleusement bien de Christian. Qui, Monique? Oh oui, elle est parfaite. Elle a un diplôme d'éducation artistique, elle a transformé un coin de la salle de jeu en une sorte d'atelier d'artiste, et tous les jours, ils font des activités manuelles ensemble. Là, ils sont en train de peindre la dinde en papier mâché qu'ils ont fabriquée hier. Ils doivent bien s'amuser. Ouais. C'était trop mignon tout à l'heure quand Christian t'a fait un câlin. Oui, c'était vraiment adorable. Je suis content qu'on lui ait parlé tous les deux. Dans ce genre de situation, je crois qu'il vaut mieux partir sur de bonnes bases. Vraiment. Ça me paraît très important. On doit aussi parler à Faith de tout ça. Ouais. Une seule chose à la fois, Peut-être, comme mais on dit. comment penses-tu qu'elle réagira? Avec elle, honnêtement, je n'en ai aucune idée. Elle a 12 ans, elle va sur ses 40. Elle vit chez sa mère la plupart du temps. Je ne veux pas perturber tes enfants, ni ta relation avec eux. Je continue à trouver que c'est génial et que ça va marcher, mais juste... Non, ne t'inquiète pas pour ça. Ok. Tu sais, tu peux encore te rétracter. Non. Hors de question. Tu es sûr de toi? Oui. À moins que toi, tu aies des doutes. Moi? Oh non, pas du tout. Je suis sûr et certain. Parfait. On est deux, alors? Parfait. Oui. Bon, on reprend la visite. Oui, d'accord. Alors nous continuons avec quelle pièce? La cuisine? Non. Pas là. Le bureau? Non. Peut-être plus tard. Je vois. La salle de sport que j'ai super bien équipée. C'est pas ma priorité. Mais il n'y a pas d'autre pièce? Il y en a une que tu n'as pas encore citée. Mais tu as déjà vu cette pièce? J'aimerais la revoir une seconde fois si ça ne te dérange pas. Oui, bien sûr. Salut. Oh, donc tu as pas mal d'affaires, non? Non, ça, c'est pas à moi. J'ai croisé la dame de la poste en arrivant et elle m'a remis ce colis. Et c'est pour toi. Mais il n'y a pas d'expéditeur, c'est bizarre. Bon, bah, il va falloir qu'on l'ouvre pour savoir. Alors... Voilà. Oh Je crois que je sais de qui ça vient. De qui? Voyons. J'avais raison. C'est Crystal. Mais il y a le cachet de la poste de Genoa? Oui, car elle l'a envoyé depuis quelque part au Canada en mettant l'adresse du bureau de poste d'ici. Ils ont ouvert la plus grosse boîte et ont tamponné le colis qui était à l'intérieur. Oh. Ouais, c'est comme quand t'as plein de cartes d'Halloween que t'envoies à Enfer, Michigan, tu vois? Ou des cartes de Noël que t'envoies à Bethléem, Pennsylvanie. J'ai jamais entendu parler de ça. D'habitude, c'est juste une blague, mais... Vu que Crystal se cache en ce moment... Ah oui, je comprends. Mais pourquoi t'avoir envoyé un ours? Une fois, à Thanksgiving, Crystal et moi parlions sans arrêt de quel ours en peluche on aurait pour Noël. Donc, c'est devenu un truc entre nous. C'est mignon. Et tu veux le mettre où? Oh, alors, je vais le mettre quelque part où je pourrai toujours le voir pour que je puisse toujours penser à ma sœur. Ici, par exemple.
Ouais. C'est joli. C'est parfait.